Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Je suppose que vous avez tous vu le combat de Jaron Ennis contre David Avanesyan, combat qu'il a gagné au 5e round par KO. Enfin, par KO technique, pardon. Au 5e round, il a refusé de se relever, donc arrêt de l'arbitre. Et de toutes les façons, ça allait que dans un sens depuis le début du combat. Et au 5e, justement, il l'a envoyé au sol. Et je pense qu'il comptait le terminer, mais la cloche a sonné, chacun dans son coin. Et puis, de toutes les façons, entre deux rounds, il ne s'est pas relevé. Donc, comme ça, c'est réglé. Mais, durant le combat, Boots a beaucoup été touché. Il a pris des coups que normalement, il n'aurait pas dû prendre. Mais après, voilà, c'est dû aussi au fait qu'il s'ouvre beaucoup, il envoie beaucoup de combinaisons, donc forcément, c'est un des risques quand on envoie des combinaisons, et surtout autant que Jaron Ennis. Maintenant, il a pris des uppercuts, il a pris des coups au corps, il a pris des coups au visage, des coups dans la mâchoire aussi. Heureusement qu'il est solide, et heureusement que David Avanesyan n'est pas un gros puncher. Ça aurait été quelqu'un, un plus gros puncher comme Crawford ou Spence, ça aurait été un combat totalement différent. Après, c'est vrai qu'il n'est pas combattu depuis un an, mais quand même. Certes, il n'est pas combattu depuis un an, mais de l'autre côté, David Avanesyan n'avait pas combattu, a eu 4 semaines pour se préparer. C'est un remplacement de dernière minute. Mais dans l'ensemble, ça reste une bonne prestation. C'était divertissant, ça n'a rien à dire, rien à voir avec le combat de la semaine dernière de Shakur Stevenson. Mais voilà, il faut qu'il fasse attention. Mais en tout cas, sinon, très bonne prestation et j'ai hâte de le revoir dans le ring. Et bien entendu, vu que c'est le seul adversaire qu'ils ont en commun, David Avanesyan, et que tout le monde veut voir cette confrontation-là entre Jaron Ennis et Terence Crawford. Très franchement, quand on prend les circonstances, j'aurais tendance à dire que Crawford a fait quand même une meilleure prestation contre David Avanesyan. Mais maintenant, c'était quand même un remplacement de dernière minute. Il n'était pas censé affronter David Avanesyan, ça aurait dû être quelqu'un d'autre normalement. Mais maintenant, les gens posent la question à savoir qui gagnera un combat entre les deux. Alors, très franchement, si on se base sur leur dernier combat, c'est-à-dire David Avanesyan pour Boots et de l'autre côté Spence, je pense qu'il y a des choses à retenir. Alors, déjà, Jaron Ennis est très polyvalent. Très très polyvalent, il s'est avancé, il s'est reculé, il a une bonne défense malgré ce qu'on a vu contre David Avanesyan. Contre d'autres combattants, il a montré vraiment des réflexes, des mouvements de tête magnifiques. Il se déplace bien, il va au corps sans problème. Il a un bon menton. Ça, c'est vraiment du top niveau. De l'autre côté, on a Crawford qui, lui, pareil, s'est switché comme... D'ailleurs, j'ai pas mentionné, mais il s'est boxé en droitier et en gaucher comme Boots Ennis. Il s'adapte très vite à l'adversaire. Mais lui, en fait, quand il switch, c'est pas comme Boots Ennis. Boots Ennis, quand il switch, c'est bon, un moment, dans le round, à un moment, j'étais en droitier, puis tiens, je vais changer, je vais mettre en gaucher, et ainsi de suite. Alors que Crawford, pour moi, théoriquement, c'est un faux gaucher. Parce que, par exemple, le combat contre Kell Brook, il a commencé en droitier, puis il a vu que c'était compliqué, et puis il a switché complètement en gaucher pour tout le reste du combat. Spence, il a pris en gaucher pendant tout le combat. Pour revenir à Crawford, Crawford a aussi une bonne défense. C'est pas une défense flashy comme Canelo ou Floyd Mayweather, etc. Mais c'est effectif. Il ne s'est pas énormément touché. Et le ratio de KO pour Crawford est de 100% welter. 100%. De l'autre côté, Boots, il est 28-3. Je crois que depuis qu'il est arrivé, il a boxé que en welter. Donc voilà, il a eu 3 fois la décision. Donc voilà. Et ils n'ont pas affronté non plus le même calibre de combattants. Même si, théoriquement, sur le CV en welter du moins, le CV de Crawford, les deux seuls qui sortent du lot sont Spence et Crawford. Il n'a rien de tout ça dans son CV, Boots.
Et très franchement, je pense que si les deux étaient amenés à combattre, je pense que ce serait un combat très compétitif, mais je pense que je donnerais quand même l'avantage à Crawford. Oui, je pense qu'il aura du mal. Ce ne sera pas non plus le combat contre Spence où il a littéralement roulé dessus. Mais je pense que Crawford ferait le job. Crawford est déjà plus d'expérience. Et défensivement, je trouve que c'est mieux. Il se fait toucher Crawford, bien entendu. Ça reste un sport de combat. C'est impossible de faire, on va dire, de faire les 12 rounds et qu'à aucun moment de se faire toucher. C'est juste pas possible. À un moment, c'est un sport de combat, de contact. Donc forcément, tu te feras toucher à un moment ou à un autre. Mais il ne s'est pas autant touché que Boots, parce que c'est pas la première fois que je vois des situations comme ça. Comme par exemple, Lipinets arrive à le toucher aussi. Certes, bien entendu, pas autant que, David Avanesian, mais il arrive à le toucher quand même. Et comme j'ai dit, si Crawford... Ah oui, et Crawford est un excellent contreur aussi. Bon, Boots c'est un bon contreur aussi, mais pas autant que Crawford. Le meilleur contreur des deux, c'est Crawford. Et je pense que ça ferait la différence dans le combat, et vu qu'il a la puissance aussi, je pense clairement que Crawford arriverait peut-être pas à le mettre KO, mais au moins à le blesser, l'envoyer au sol, de façon à prendre la décision, de gagner par décision. Et je pense que là, c'est un peu trop tôt justement pour l'envoyer directement vers... Enfin, après, je dis ça, mais on parle quand même de Crawford qui a 37 ans, qui, je pense qu'il est encore à son prime. Hein. Il est encore, enfin, en prime, oui, il est encore à son prime. Il n'a pas encore montré des signes de faiblesse ni quoi que ce soit. Et justement, là, le 3 août, je pense qu'on sera fixé pour savoir où il en est. Parce qu'il faut aussi noter que Crawford il a combattu une fois en 2022, je crois, une fois en 2023. Et là, il va combattre pour la première fois en 2024. Et ça se trouve, ce sera la seule fois de l'année où il va combattre. Et je pense que éventuellement, contre son Madrimov. Pour l'instant, on ne sait pas. Le combat aura lieu le 3 août prochain. Mais on pourrait justement voir des signes de faiblesse. Et en plus de ça, Madrimov est clairement le combattant le plus puissant qu'il va affronter. Beaucoup de gens pensent que, vu qu'il a que 10 combats, qu'il n'est pas spécialement connu, que c'est un combattant qui n'est pas spécialement fort. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que très souvent, les combattants d'Europe de l'Est ont une expérience en amateur qui est très très longue. Très souvent, par exemple, Golovkin doit avoir quoi, 300 combats en amateur, un truc comme ça. Lomachenko, pareil, il doit avoir 300 combats en amateur. Et ce qui fait que quand ils arrivent en professionnel, ils sont prêts. Ils sont prêts dès l'arrivée en professionnel. Et je pense que il risque d'avoir. Je pense qu'il va gagner contre Madrimov, mais ça va pas être facile non plus. Ce sera pas non plus les combats qu'il a eu auparavant où il roulait sur ses adversaires. Et pour revenir à Jaron Ennis et Crawford, je pense que, de toutes les façons, Jaron Ennis, il a clairement dit qu'il veut toutes les ceintures en welter. Donc je pense que d'abord, il va sûrement prendre quelqu'un comme... non, Vanesian, il vient de le battre. Comme Stanionis ou Barrios. Je pense que ce sera un des deux qui va combattre. Mais en welter, je ne pense pas qu'il y en ait un qui puisse le battre. Non. Je pense qu'en welter, je ne vais pas dire que ce sera facile, parce que je pense que, vu là comment il est costaud comparé aux autres, je pense qu'au bout d'un moment, le poids sera un problème. Mais sinon, en welter, je pense pas. À part peut-être, j'oublie son nom à chaque fois, celui qui risque de récupérer bientôt la ceinture WBO. Lui, il risque de lui donner des soucis, mais sinon pour le reste, non. Je pense que Stanionis et Barrios prennent une défaite et sûrement un KO contre lui. Thurman, n'en parlons pas. Je pense que Thurman, là, c'est vraiment la fin de carrière pour lui. Et voilà. Après, bon, bien entendu, il y a ceux qui risquent bientôt de monter, comme... bon, après, il est suspendu, mais Ryan Garcia, Teofimo Lopez, Devin Haney, peut-être même José Ramirez, etc. Donc il y a des chances qu'on le voit contre le futur, en fait. Enfin, le futur, non, parce qu'ils ont tous le même âge à peu près. Et voilà. Mais en tout cas, très bonne prestation, même s'il s'est fait toucher, bien entendu. Et de toutes les façons, Jaron Ennis, c'est du genre à faire les ajustements dans la salle, à l'entraînement. Puisqu'il y avait eu un combat où justement il cherchait trop le KO. Et à l'entraînement, enfin, le combat d'après, il est revenu, c'était l'année dernière, où clairement il était plus préparé, il était plus patient.
Et ça a payé parce qu'il a mis KO son adversaire quand même, certes, en plus de temps, mais voilà, il était patient, il a pris son temps, il a fini par l'obtenir le KO. Et je pense que Jaron Ennis va sûrement devenir un champion incontestable. Ouais, je pense vraiment. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.